très grand plaisir d'être avec vous ce matin. Si vous êtes visiteur ici ce matin, mais soyez bienvenus, ou peut-être ceux qui nous regardent en live à partir de leur salon. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à l'église de la Pompignane. Et à cette méditation biblique, j'avais envie de dire qu'il y a un très grand avantage de prêcher parfois le dimanche matin en ce moment. C'est qu'on peut enlever son masque. Toute blague à part, la semaine, il y a 15 jours, j'ai pris le TGV et j'ai pris le métro parisien d'un seul coup. Et avant de monter dans le train, je dois dire que j'étais nerveux à la pensée de porter le masque pendant 4h30. Et nous vivons dans ces contraintes, comme toute la population. Et nous prions que Dieu protège nos chers, les gens de notre famille. La semaine dernière, nous avons entendu David qui a parlé du fait que le disciple sera comme son maître. Et nous sommes dans une série dans l'évangile de Matthieu. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 11. Et le thème de mon message, c'est que le disciple de Jésus-Christ choisit de marcher à côté de son maître. Et nous allons regarder à l'écran un passage qui se trouve au milieu du chapitre 11, plutôt vers la fin, je voulais dire. Et je voudrais le lire avec vous. Je lis à partir de la Bible du Semeur, à partir du verset 25. Vers cette même époque, donc les événements qui se sont précédés donc dans le passage, Jésus dit : « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélés à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Je dois dire que je me suis posé la question en étudiant ce passage, pourquoi ce passage se trouve ici ? Si je vous le dis, c'est parce que je suis convaincu que l'évangile de Matthieu est une matière extrêmement bien organisée. Et je pense que si vous vous souvenez, vous avez peut-être tout oublié, je ne serais pas surpris. Mais dans le passé, je vous ai dit que l'évangile de Matthieu était organisé de la manière suivante. Vous avez dans les premiers 4 chapitres, le thème, tout ce que Matthieu écrit est autour d'un thème qu'on peut dire relève de l'identité de Jésus. Mais une identité unique. Qu'est-ce qui est de plus unique que d'être né d'une vierge ? Puis dans les chapitres 5, 6 et 7, nous avons des paroles uniques. Comme dit quelqu'un un jour dans l'Évangile, aucun homme n'a jamais parlé comme ça. Et dans les chapitres 8 et 9, Matthieu a réuni, il était un des apôtres, un certain nombre d'événements ou d'actes uniques que Jésus a produits. Et son acte unique par excellence dans le chapitre 9,
c'est qu'il est capable de ressusciter une jeune fille d'entre les morts. Identité unique, parole unique, acte unique. Et cette personnalité unique, au chapitre 10, comme nous avons vu depuis 15 jours, on voit ses disciples dans des différents villages de la Galilée pour le précéder, parce que lui-même va aussi continuer à circuler autour de la ville de Capernaum, qui était, pour ainsi dire, son quartier général. Dans les chapitres 11 et 12, vous avez un thème, c'est évident. On aurait pensé, on aurait pu dire le succès des apôtres ou l'effet positif de la présence du Christ en Galilée. Mais non, on a plutôt un thème qui, on peut résumer en disant l'opposition au ministère de Jésus. Et dans le chapitre 11 et dans le chapitre 12. Et nous allons regarder sur l'écran qu'il y a des expressions de cette... Il y a des formes, il y a des expressions variées à cette opposition de Jésus que je trouve extrêmement utile pour notre vie personnelle et spirituelle. Vous avez d'abord, dans le 11, 16 à 19, ce que j'appelle un esprit surdéveloppé d'incrédulité. Il dit, comme les enfants sur la place publique, on vous a demandé de chanter et vous ne l'avez pas fait. Et Jésus est en train de dire que Jean-Baptiste est venu et vous l'avez rejeté. Maintenant, le Fils de l'homme est là et vous ne faites pas mieux. Qu'est-ce qu'il vous faut pour au moins considérer que ce que je vous dis est vrai? Beaucoup plus que ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que les gens, souvent, à qui Jésus a adressé la parole, comme ses disciples, quand il les a envoyés, étaient tellement fermés dans leur capacité incroyable de ne pas croire. Ça, c'est la première forme d'opposition au ministère de Jésus. Et dans la deuxième partie du chapitre 11, nous avons une autre forme de résistance à la présence du Christ. Nous avons une résistance, j'ai inventé un mot, pareil qu'en allemand, on peut vraiment faire ça, et un peu en anglais, on peut faire pareil. Donc j'ai inventé un mot en français ce matin, j'ai appelé une résistance spirituo-urbaine. Je dis, mais Christ, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, c'est parce que Jésus, justement, va nommer précisément 3 villes dans lesquelles ses disciples et lui-même ont opéré des miracles, et pourtant, les gens ont décidé de ne pas croire. Moi, j'ai du mal à imaginer comment Jésus rentre dans un village, il ressuscite une jeune fille d'entre les morts, et les gens ne croient pas en lui. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et donc, nous avons, dans le chapitre 11, ces 2 formes de résistance à Christ. Et puis, nous avons notre texte que nous avons lu ce matin. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses des intelligents et des sages, et que tu les as révélées aux tout petits. Très rapidement, au chapitre 12, ce n'est pas notre sujet ce matin, mais c'est bien de noter que les 2 autres formes d'opposition à Jésus dans ce secteur de l'évangile de Matthieu, c'est au début du chapitre 12, vous avez une religion mortuaire, légaliste et pourtant dominatrice. Intéressant. Et puis dans la deuxième partie du chapitre 12, vous avez une présence, une résistance démoniaque qui est liée à leur pratique religieuse. C'est grave, hein? C'est grave. Mais nous sommes au milieu de ce contexte et évidemment, je vous ai lu le texte qui débute au verset 25 vers cette époque. Donc à peu près à cette période-là, Jésus prononce ces mots
qui sont un peu hors contexte. Et pourtant, Matthieu nous le dit que c'était à peu près à cette époque. La première partie de notre texte parle des sages et intelligents. Qui sont ces gens dont Jésus fait référence dans le verset 25? Eh bien, probablement les personnes dans les villes mentionnées plus haut. Chorazin, Bethsaïda, Capernaum. Et peut-être certainement tous ces gens qui avaient un esprit surdéveloppé d'incrédulité, qui ne pouvaient absolument pas admettre qu'ils avaient en face d'eux le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même en forme humaine. Jésus oppose cet orgueil d'intelligence et de sagesse à des tout-petits. Et je pense, sans hésitation, qu'il est en train d'utiliser une métaphore pour ceux qui ont un esprit ouvert, une sensibilité aux choses spirituelles, qui sont à la recherche, comme un enfant. Et comme quelqu'un a dit, et j'étais très content de le noter, les enfants ne sont pas connus pour leur intelligence, mais connus pour être dépendants des autres. Ils sont libres de toute idée préconçue, erronée, et ainsi ouverts à la lumière qui leur est révélée. Il faut revenir dans le passage pour imaginer que Jésus est en train de décrire un esprit ouvert et pas en opposition à son message. Est-ce que vous vous souvenez de Nicodème? Jean chapitre 3. Nicodème était, on peut dire, au début de la conversation avec Jésus, un exemple de la sagesse et de l'intelligence plein d'orgueil. Et Jésus lui dit quelque chose dont il n'a jamais entendu parler avant. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va le refuser? Je ne sais pas si vous suivez les nuances dans l'échange entre Nicodème et Jésus. C'est un débat. Et Nicodème pousse Jésus dans ses retranchements. Il essaie en moins en disant « Comment ça peut être possible ?» Autrement dit, ce n'est pas possible ce que tu me racontes. Et Jésus a l'audacité, et je pense qu'un peu il pique Nicodème, parce qu'il sait qu'il a quelqu'un d'important devant lui, en disant, en parlant de la nouvelle naissance, « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Embarrassant, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce n'est pas une joie ce matin de pouvoir dire que le sage et l'intelligent Nicodème est devenu plus tard comme un tout petit, avec le courage même d'aller demander à ce que le corps de Jésus soit enterré dans un tombeau. En fait, notre texte, qui commence avec l'opposition entre sage et intelligent et tout petit, on peut le diviser en 3 parties. Si vous aimez des résumés, je vous le donne. La première partie dont nous avons parlé, c'est une prière de louange. Je te loue, Père, Seigneur de la terre et des cieux. La deuxième, et ça c'est versets 25 et 26. La deuxième partie, verset 27, est une déclaration de divinité souveraine. Le Père m'a remis toutes choses entre mes mains. Donc, la première partie, une prière de louange. La deuxième partie, une déclaration de divinité souveraine. Et la troisième partie, j'aimerais bien qu'on passe du temps tout à l'heure sur cette partie, une invitation au repos
spirituel. Dans cette deuxième partie de notre texte ce matin, Jésus dit, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Nous avons un langage ici de l'évangile de Jean, où Jésus insiste souvent dans cet évangile de sa divinité, de son unité parfaite avec Dieu le Père, qui donc lui donne aussi le privilège et le droit de se considérer à être Dieu lui-même. 2 fois, nous avons le mot dans ce texte « révélé ». Dans la première partie, Dieu révèle les choses au tout petit. Et dans cette deuxième partie, au verset 27, nous apprenons le mot « révéler » relève de l'initiative de Dieu lui-même. Si dans la première partie de notre passage, Jésus rappelle qu'il est capital d'avoir un esprit ouvert pour recevoir sa vérité, ici, il rappelle que le Christ prend l'initiative pour ouvrir l'intelligence spirituelle à quelqu'un. Je trouve ça mystérieux. Je ne l'explique pas, je le constate. Comment ça se fait que Nicodème a reçu comme un tout petit la parole de Dieu dans son cœur et ses collègues, les autres, ont rejeté avec férocité le message de Jésus. On arrive à la troisième partie de notre passage. C'est une invitation au repos spirituel. C'est un passage unique. Jésus ne parle pas comme ça ailleurs dans les évangiles. Et avant de regarder nos vidéos pour un peu peut-être examiner de plus près exactement ce que Jésus est en train de dire dans cette invitation, je voulais vous rappeler qu'on peut imaginer cette troisième partie autour de 3 verbes. Venez, prenez et apprenez. Venez, vous tous qui êtes fatigués, prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Mais nous allons voir sur l'écran que si vous avez une idée négative de l'image que Jésus donne en utilisant le mot « joug », ce n'est pas surprenant. Parce que souvent, on peut imaginer un animal, une bête de traite en train de travailler et le joug dans les champs sur la bête est imposé à la bête. Nous avons dans l'Ancien Testament une idée que Israël a été sous le joug de l'esclavage et de la servitude, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Dieu envoie Moïse délivrer le peuple. Galates 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et donc, nous avons, n'est-ce pas, a priori, une idée négative d'office lorsqu'on imagine l'idée, la métaphore du joug. Eh bien, écoutons ce que dit, en tout cas dans ce contexte-là, Alfred Kuhn. Lorsqu'il commente « Mon joug est léger », donc à la fin de notre passage, il dit ceci, on peut aussi traduire verset 30 par « Mon joug est facile à porter, aisé, doux, commode, bon pour vous, en captant l'effort sans blesser la bête
le joug lui permet de faire le plus facilement une œuvre utile. L'invention du joug, il y a une faute, fut capitale dans l'évolution de l'humanité. Le joug de Jésus n'est pas un fardeau, mais une aide pour qui veut donner un sens à sa vie. Comment traduire maintenant, plus pratiquement, ce verset « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Acceptez. Et voilà ce que je voulais vous montrer, c'est la Bible seconde version 21, comme on l'appelle, propose de ne pas utiliser la métaphore du joug, mais ose nous donner le sens pour aujourd'hui de cette idée. Verset 29, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » La Bible du Semeur nous dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Vous me permettez de mélanger deux traductions pour redire le verset aujourd'hui? Si vous voulez garder le verset dans votre Bible de lecture, je vous le permets. Mais permettez-moi de dire qu'on peut imaginer que dans ce passage qui est un appel, une invitation au repos, Jésus est en train de nous dire « Acceptez mes exigences et mettez-vous à mon école. » Qui est-ce qui aime les exigences? On a tous des exigences dans la vie. Je pense à un moment de ma vie où, si vous ne le savez pas, j'étais prof d'anglais parfois ici à Montpellier. Et je donnais des cours à l'école Tunon, qui forme des jeunes pour des métiers d'hôtellerie et voyage. Et j'étais toujours frappé par leurs habits. J'entrais dans la classe et les filles avaient été habillées en tailleur et les garçons avaient un costume avec une chemise blanche. Pourquoi est-ce qu'ils s'habillaient comme ça? Mais c'est parce qu'ils ont tout simplement dit « J'accepte les exigences de cette école parce que je suis motivé pour recevoir un diplôme pour aller partir dans la vie active. » Je doute fort qu'ils ont gardé les mêmes vêtements pendant le week-end. Acceptez mes exigences et venez et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école de Jésus? Et j'ai dû réfléchir très sérieusement à certaines choses que j'allais lister pour vous ce matin. J'ai envie de vous dire qu'avant tout, lorsque nous venons en Christ, qui nous donne le repos, nous apprenons ce que ça veut dire d'être aimé pour qui nous sommes. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi et pour toi à la croix. Si ça c'est vrai, qui est Dieu? Comment est le cœur de Dieu si ce n'est pas l'amour qui nous montre à la croix et à travers la résurrection? Je pense que le repos spirituel à l'école de Jésus est basé avant tout
par la réalité que j'ai été accepté par Dieu le Père en Jésus-Christ, alors que je méritais le contraire. Toute la vie d'un disciple est basée sur cette réalité. Le repos du cœur est basé sur cette réalité que je suis rentré dans la maison de Dieu parce que Jésus m'a aimé par-dessus tout. Et de ce fait, le deuxième cours que je pense que nous devons apprendre et nous apprenons dans l'école avec Jésus, c'est ce que c'est le vrai pardon. Je le constate comme vous partout, c'est que je constate le contraire dans des relations. Je constate des conflits. Et donc, le deuxième cours que Jésus veut nous donner, c'est un cours sur le pardon. Et je pense qu'on ne peut pas avoir le certificat de l'école de Jésus si on ne réussit pas ce cours-là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et j'ai envie de vous poser la question, très sérieusement. Depuis votre conversion, quelle est la plus grande leçon que Jésus vous a appris dans son école? De quelle manière est-ce que, en donnant le repos à votre âme, de quelle manière est-ce qu'il vous a changé? Qu'est-ce qu'il vous a donné que vous n'aviez pas avant? Un troisième cours que je pense que nous apprenons en tant que disciples au pied de Jésus, c'est la capacité spirituelle de ne pas juger les autres. Il faut que le Saint-Esprit nous donne cette capacité. Matthieu chapitre 7, pourquoi est-ce que tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans la tienne? J'ai envie d'ajouter aux béatitudes. Heureux l'homme ou la femme qui est libre de vouloir et sentir juger les autres. Évidemment, qui nous donne le repos du cœur. Et l'autre chose que nous apprenons à l'école de Jésus en tant que disciples, c'est l'intégrité dans tous les niveaux de la vie. Est-ce que nous avons des agents immobiliers parmi nous ce matin? Depuis un mois, depuis même 2 mois, j'ai été pendant des heures et des heures, soit à Valence, soit à Montpellier, au téléphone, en train de visiter des appartements et écouter certains agents immobiliers me disent certaines choses dont j'étais convaincu que ce n'était pas vrai. Vous allez me pardonner si quelqu'un nous regarde et vous êtes agent immobilier. Sans vous, on ne pourrait pas faire grand-chose, c'est vrai. C'est un métier difficile, mais l'intégrité est la carte de visite d'un disciple de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et quand on dit la vérité, on dit toute la vérité. La transparence est une arme de celui ou celle qui apprend dans l'école de Jésus. Est-ce que vous voulez suivre le cours Souci pour les démunis et les victimes du péché? Ça, c'est un cours terrible. Parce que ça va nous briser le cœur parfois, n'est-ce pas? Eh bien, il y a bien d'autres choses que nous devons écouter dans l'école de Jésus.
venez à moi, vous tous qui sont fatigués et qui portent un lourd charge. J'ai lu ce verset depuis quelques jours, je l'ai médité et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça ne concerne pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne porte pas de fardeau lourd et quelqu'un dans l'humanité qui n'est pas fatigué? Oh, je pense que certainement les sages et les intelligents dont Jésus a parlé pensent que ça ne les concerne pas. Mais en venant à Christ et en laissant votre orgueil et votre intelligence humaine ne pas vous empêcher d'écouter le message unique de Jésus qui vous aime, mais plus fort que vous pourriez imaginer. J'entends et je rencontre des vies brisées partout où je vais. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être si encouragé par le témoignage que j'ai lu il y a maintenant 7 ans. Une dame professeure de sciences sociales qui était prof à la fac, titulaire de son poste, et pour ajouter un descriptif de la personnalité, lesbienne militante pour les causes plutôt de gauche. Et elle disait elle-même détester les chrétiens. Bon, c'est clair. Mais pour continuer à avoir une certaine ouverture dans la situation de son université, évidemment, elle devait de nouveau publier quelque chose. Et elle a décidé de faire des recherches sur les mouvements religieux aux États-Unis. Elle déteste les chrétiens. Et bien, par obligation, elle était obligée, comme vous pourriez imaginer des chercheurs qui sont quand même fidèles dans leur travail, de lire un certain livre qui s'appelle la Bible. Et elle décrit d'une manière magnifique toutes ces résistances à ces versets qui venaient écraser son incrédulité. À travers des amis dans une église avec qui elle a correspondu, elle a commencé à partager. Et après à peu près 2 ans, voici ce qu'elle dit de la manière qu'elle a reçu le repos que Jésus offre. Elle dit, puis, un jour ordinaire, je suis venu à Jésus, les mains ouvertes et moi nu. Dans cette guerre des visions du monde, donc sa vision et la vision qu'elle entendait dans les Écritures, quelques amis intimes étaient à mon écoute. L'Église qui priait pour moi depuis des années était aussi à mon côté. Jésus a triomphé. Et j'étais un gâchis cassé, brisé. Ma conversion semblait à une épave de train après la collision. Je ne voulais pas perdre tout ce que j'aimais, mais la voix de Dieu a chanté un chant d'amour sanguin dans les décombres de mon monde. Je croyais faiblement que si Jésus pouvait vaincre la mort, il pourrait redresser mon monde. J'ai bu, d'abord provisoirement, puis avec passion, du réconfort du Saint-Esprit. Je me suis reposé dans une paix intime
puis communautaire. Et aujourd'hui, je suis à l'abri dans une famille d'alliance. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, avec une vie brisée à certains égards, et je vous donnerai du repos que vous ne pourriez jamais trouver ailleurs. Prions. Seigneur, nous avons cherché ailleurs. Merci de ce que tu es venu jusqu'à nous et pris l'initiative, comme dit ce passage, de révéler le Fils qui nous invite à un repos spirituel que seulement les vrais disciples connaissent. Tu nous appelles à mettre tes exigences, qui ne sont pas pénibles, sur nos épaules et marcher avec toi. Mais combien on est content de ton école, d'avoir appris ce que c'est d'être aimé sans le mériter, d'être pardonné alors qu'on ne méritait non plus. Tu nous apprends à aimer les uns les autres avec nos vies brisées du passé. Tu nous aides à nous rappeler et nous enseignes de partager, de pratiquer la réconciliation, le pardon, de nous occuper des pauvres, des démunis, des victimes de toutes sortes d'injustices. Et merci aussi, comme les disciples, tu nous envoies ce matin à partager cette bonne nouvelle. Et j'ai envie de dire, Père, comme Jésus, je te loue. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen.